Le projet de roue libre, c'est en fait de monter une séquence artistique et culturelle d'une demi-journée, voire d'une journée, dans les rues de la commune, en bloquant la circulation, donc en libérant la rue, et d'y faire pendant une après-midi un moment festif où on va prendre le rond-point dans l'autre sens parce qu'on est en vélo, donc on va faire tout et n'importe quoi sur des thématiques comme l'habitat, l'alimentation, les mobilités, et en faisant absolument participer la population, quitte à même la mettre dans la création dès le départ. Olivier Houzé, maire de Cinqué, petit village de 1500 habitants, élu depuis 2020, avec une petite équipe de conseillers municipaux d'une quinzaine, avec un vrai programme participatif sur le mandat, très axé sur l'intergénérationnel et les problématiques du territoire. Dans le cadre du projet Roue Libre, la mairie de Saint-Quay-Pérouse nous a contactés et nous a demandé d'occuper la rue, c'est-à-dire de proposer un temps avec les habitants, un temps construit avec les habitants dans la rue principale de Saint-Quay-Pérouse. Et nous, on leur a proposé de travailler sur la thématique des habitants. À partir du mois de mars, on a commencé à venir de manière régulière, à la fois travailler avec les enfants de l'école de Saint-Quay-Pérouse, en danse, en manipulation d'objets. C'est un projet qui est par rapport à l'espace. Alors, on ne parle pas de l'espace, le ciel avec les étoiles et tout ça, là, mais c'est par rapport à l'espace, dans l'espace qu'on vit. On est aussi venu répéter le spectacle La Faux Filet dans l'école. On s'est installé dans l'école. Je suis devant le portail. C'est peut-être le hasard qui m'a menée là, au bout du monde. Et on a travaillé parallèlement avec les habitants pour préparer ce temps fort de l'occupation et de la déambulation dans la rue pour le samedi 1er juin. Je m'appelle Anne Ionique, je suis auteure, comédienne et directrice artistique d'une compagnie, la Cheap Company, qui écrit des spectacles de théâtre. Il faut un 11 pour le bout là. Au départ, c'est une initiative de l'équipe municipale. C'était écrit dans notre feuille de route, on va dire, sur le mandat, remettre de la culture, de l'animation dans les rues, avec de la participation citoyenne. Nous, on est experts artistiques, on dira, c'est-à-dire qu'on a une connaissance des enjeux, des besoins, des contraintes matérielles très concrètes pour réaliser le projet artistique, que ce soit le projet professionnel ou le projet avec les habitants. Et la structure qui nous accueille, elle a la connaissance du terrain. Elle connaît les habitudes de chacun dans la commune, elle connaît le planning d'utilisation des salles, elle connaît aussi les personnes ressources qui vont nous aider à trouver des participants pour nos ateliers. Donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour construire le projet. Pour que ça réussisse, il faut du temps. Le participatif, c'est le temps long. La création culturelle, c'est le temps long. Et là, on additionne les deux. Et donc il faut vraiment avoir un travail qui, pour que ça aboutisse en juin et qu'il y ait vraiment une participation des citoyens, on est démarré quasiment en début d'année. Les enfants, à la fois ils ont travaillé avec nous, ils ont pratiqué un art, et puis aussi ils nous ont vus travailler. Alors, qui veut du bleu ? Ils nous ont beaucoup observés par les fenêtres, ils sont aussi venus discuter avec nous, observer notre matériel, notre scénographie et voir comment ça évoluait au fur et à mesure de la création. La grosse nouveauté qu'il y avait cette année avec la Cheap Company, c'était le vrai projet intergénérationnel à faire venir dans l'école parents, grands-parents, amis des grands-parents, etc. pour faire un vrai atelier partagé en fait. Et d'ailleurs ça a été intéressant parce que certains parents ou grands-parents étaient jamais venus dans certaines salles de l'école. Et puis ça permettait aussi aux enfants qui pouvaient pas venir le lendemain, le samedi, de quand même avoir leur moment de représentation en fait entre eux. Le samedi, sur le temps du matin, c'est plus de la mise en place. Donc là on a des associations de bénévoles qui sont plutôt le comité d'animation qui file un coup de main. On barre la rue dès le matin et on installe tout le mobilier que les gens ont prêté. Donc là aussi, il y a une implication des citoyens. Moi je prête un bahut, moi je prête une table, je veux bien prêter mon bloc de douche que j'ai pas encore monté, ou ce genre de choses. Bienvenue pour cette déambulation participative. Donc ça, c'est toute la matinée pour avoir un démarrage aux alentours de 14h, 15h.
où là on démarre tout en haut de la rue principale. En fait, là on s'est cantonné à la rue principale de la commune. Donc en fait, il y a des moments privilégiés dans la déambulation qui est écrite, avec des scènes bien marquées, des gens qui interviennent, un temps vraiment de représentation artistique pure. C'est-à-dire là, la compagnie fait sa pièce de théâtre. Un temps qui est totalement participatif, où là c'est vraiment la mise en scène de ce qui a été créé à l'école. Et puis après on passe sur un moment plus convivial. Du point de vue des artistes, c'est important d'aller travailler là où les gens sont et de les faire rentrer dans notre démarche de création, qui est loin d'être une démarche utopique, qui est une démarche très très concrète. Je crois que d'arriver à faire comprendre aux gens, à leur faire vivre l'expérience d'une création, c'est aussi leur faire mesurer les enjeux pour nous. Ma mère dit, tu sais que tu es une femme dans une maison quand tu guettes le temps pour sécher ton linge. C'est une parenthèse aussi poétique. Ça c'est important parce que je dirais que ça fait pas toujours partie de notre éducation. Ouvrir un regard poétique aux enfants, aux adolescents sur le monde, ça leur donne aussi des capacités de création, pas simplement artistique, d'être proposant en tant que citoyen par exemple. Et il faut vraiment qu'on se coordonne ensemble, qu'on travaille ensemble pour que les temps artistiques et les temps festifs s'imbriquent. Et c'est ça qui fait la réussite du projet, je pense. Parce que les gens, ils viennent à une proposition artistique parce qu'elle est festive. Le retour sur investissement citoyen, il est indiscutable. Surtout par les temps qui courent, où en fait ce qu'il faut, c'est que les gens se rencontrent, créent ensemble, partagent ensemble. Et donc là, il y a un vrai bénéfice citoyen sur le vivre ensemble. C'est-à-dire c'est pas juste vivre ensemble, c'est créer ensemble. Et ça, c'est énorme. Et par les temps qui courent, c'est important.